Alors, bon, on va faire une analyse de texte, très simple. Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Il est où le racisme là-dedans? Où est le racisme là-dedans? À quel moment on parle de race? Quand il parle de déchets, il englobe tous les êtres inférieurs. Il n'y a pas de mention de race, il n'y a pas de mention de couleur, il n'y a pas de mention de nom. C'est une question de statut social. Vous voyez? Certes, c'est un suprémaciste au niveau de son statut social, mais on parle pas de racisme. Je suis désolé. On peut me dire oui, non, je suis désolé, ce n'est que la stricte vérité. Il n'y a aucun rapport avec le racisme. Il représente encore une menace redoutable à l'échelle de son univers. Regardez, il parle, en fait, quand il parle de déchets, il parle des pirates. Vous voyez? Regardez-moi ça. Regardez à quel point, bah ouais, en fait, c'est pas possible. Maintenant que j'y pense, regardez. Encore une menace redoutable à l'échelle de son univers. Exactement. Chef des chevaliers divins, il a dit quoi, Dragon? Il a dit, les mecs, ça va être chaud quand il y aura les chevaliers divins. En effet, c'est dans sa jeunesse que Garling aurait été capable d'infliger une telle blessure à Barbe Blanche, pourtant au sommet de sa... Oui, les termes, Kamaltero. Les termes. Moins de U rouge, plus de Garling. Voilà. Puissance que celui-ci s'en rappellerait encore des décennies plus tard en voyant Shanks le roux. Peut-être, oui. Peut-être. C'est probable. Peut-être. Garling, j'avais analysé un petit peu le personnage, ce qu'il pouvait apporter à l'œuvre et tout. Franchement, le statut qu'il a, c'est un statut de ouf. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est le chef des chevaliers divins. Oda, il t'a instauré un groupe précis de personnages, et c'est les combattants, entre guillemets, suprêmes du GM. Parce que bon, après, t'as le Gorosei, donc le Gorosei, on connaît pas trop la relation entre Garling et le Gorosei. Mais, vous voyez, même dans la galaxie et tout, les membres du Gorosei, c'est les planètes, et lui, c'est la Lune. C'est un truc de ouf, les mecs. Car comme l'auront démontré Silver Riley ou encore Yogoro T'es chaud, Ryo, j'arrive pas à faire la différence entre Kamal et Kita. le Fleuri, dans ah, ça va, j'arrive maintenant, après beaucoup d'entraînement. Le temps n'émousse ni les volontés, ni les épées. Non, cela ne fait aucun doute. Oui. Saint Garling Figureland est encore doté de capacités au combat absolument prodigieuses. Oui. Alors, restez bien sur vos gardes, car il est bientôt l'heure pour lui de donner sa toute dernière partie de chasse. Magnifique. Écoutez, magnifique. Ça c'est de la présentation. Voilà, fuck you rouge tous les jours. All my homies hate you rouge. Je sais plus c'est quoi le même. Mais ouais, fuck you rouge tous les jours. Garling, ouais, j'aime bien Garling. Ça c'est bien. Il veut pas lâcher le micro. Ah, c'est Garling les mecs, hein. Oh non, pas Weeble. Oh non, on passe pas de Garling à Weeble, par pitié. Edouard de Weeble. Je comprends, mais quand même. Parce que je comprends, parce que voilà, mais au bout d'un moment, passer après Garling, c'est compliqué. Bon, c'est pas un top, hein, a priori, donc voilà, mais... Parmi toutes les anomalies que compte ce manga, il est peut-être l'une des plus troublantes. Apparu pour la première fois au chapitre 802, Weeble est l'un des derniers membres recrutés de l'ordre des grands corsaires, s'autoproclamant... Pas ce moment, non, abuse. Non, en vrai, on parle pas assez de Weeble, donc c'est bien. Par contre, voilà, je crois pas qu'il va parler de... Bon, on verra, mais je crois pas qu'il va parler du truc avec Aramaki. Mais bon, là où je peux pas cautionner les gens qui disent ouais, Weeble, il est intermédiaire, il est plus fort que Marco, il est niveau Marco. Je suis désolé. La marine savait qu'il y avait Marco, ils ont jamais rien fait. Dès qu'ils ont appris qu'il y avait Weeble, boum, on envoie un amiral. Bon, au bout d'un moment, faut pas... En fait, soit ils prennent les gens pour des cons, soit ils ne savent pas lire. Parce qu'au bout d'un moment, tout est dans le manga. L'étape d'après, c'est Shiroda qui prend la parole. Et qui dit allez vous faire foutre quoi, donc tout est dans le manga, on n'a pas besoin de plus hein. Le fils légitime de Barbe Blanche. En voyant sa tête, nous pourrions juste être tentés de rire. Problème, la chose est totalement monstrueuse. En plus de son style de combat, basé sur le maniement d'un Bizento, une lance épée typique du Japon féodal... Une lance épée? Une épée? Donc Mihawk, le meilleur épéiste au monde, était peut-être plus fort que Barbe Blanche, qui était de fin épéiste, vu qu'il avait
une lance épée. Qu'utilisait aussi Intéressant. Tiens, l'empereur légendaire, l'amiral Kizaru fait lui-même un pont entre les deux personnages en affirmant que Weeble est aussi fort que Barbe Blanche. Voilà. Encore une fois, Kizaru qui fait du Kizaru. Hein. On sait même pas ce qu'il veut dire. Hein. Barbe Blanche dans ses jeunes années. Tu parles duquel, Barbe Blanche? Tu parles que de force? Tu parles de puissance? Tu parles de niveau? Tu parles de quelle, Barbe Blanche, dans ses jeunes années? Donc Kizaru qui fait du Kizaru, voilà, il fait n'importe quoi. L'été dans sa jeunesse. C'est-à-dire quand il faisait des 1v1 Only MSR sur Rust Contre Roger? avec le roi des pirates. Mais comment ça? Mais il avait 40 ans contre Roger. Dans sa jeunesse, égale 40 ans. Donc quand tu dis de quelqu'un dans sa jeunesse, le mec il avait 40 ans. Ça me paraît vieux quand même. De dire jeunesse pour un combattant de 40 balais quand même. C'est pas jeune du tout ça. Pirates, comprenez la chose. Doté d'une Je prime veux bien comprendre la chose, mais c'est compliqué quand même. Hein. T'es pas jeune à 40 ans quand même. 480 millions de berries, l'un des plus grands montants jamais mis sur la tête d'un Shishibukai, Weeble chasse et a déjà tué 16 anciens Et donc combien d'anciens alliés? commandants des douars de Newgate. LeBron James est actuellement adolescent. Il a quel âge, LeBron James? Il a quel âge? Il a quoi, 36 ans environ? Un peu plus, 38. Donc ouais, apparemment, c'est un ado. Les joueurs de foot prennent leur retraite quand ils sont ados. Preuve d'une puissance démesurée. LeBron James, il a l'âge du prime. Quand il se déchaîne, les victimes se comptent par centaines, même chez les civils. À l'âge du prime, il faut suivre la saison de LeBron James. Il a l'âge du prime, il va faire des dingueries là. Il va tout rafler là, cette année. Moi, j'ai arrêté de suivre il y a longtemps, donc je sais même pas. Je sais pas ce qu'il fout en ce moment. De savoir si ce garçon, disons, limité, dit vrai. Catrice qui parcourt son corps semble en effet davantage indiquer une expérience ratée de clonage à partir du facteur... Sony, j'ai besoin de ton avis. 40 ans, c'est jeune. Quand on dit que Barbe Blanche était jeune, c'est quand il avait 40 ans. Es-tu d'accord ou pas? de lignée d'Edward de Newgate. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que Miss Stussy Buckingham, qui l'accompagne depuis le début, a elle aussi été clonée par le professeur Vegapunk. Aujourd'hui en prison, après son altercation contre l'amiral Ryokugyu, Weeble, ancien Shishibukai, aux côtés du démon céleste Doflamingo, attend d'être libéré par la Cross Guild. La Cross Guild, tu rajoutes Doflamingo en 4e commandant. Eh, attendez, on fout Weeble en 3e commandant. On n'a pas un truc plutôt correct? En vrai, c'est vieux, mais c'est vieux, mais repose-moi la question quand j'ai 40 ans. En vrai, c'est pas correct. Tu mets Weeble en 3e commandant, Doflamingo 4e. T'as un équipage, certes frauduleux, parce que bon, Crocodile, est-ce qu'il peut taper des 1 contre 1 contre les 2e? Je sais pas. Est-ce que Mihawk peut chier sur les seconds? Je sais pas. Est-ce que Weeble peut chier sur les 3e? Je sais pas. Est-ce que Doflamingo peut chier sur Vista? Je sais pas. Mais bon, ça peut plutôt être pas mal, hein. Histoire de nous montrer enfin si, dans ses veines, coule réellement le sang. Il manque le Yonko, bah ouais, il est le problème. Le problème, c'est que dans l'équipage de la Cross Guild, il y a rien qui va au niveau des postes, en fait. Si tu regardes Mr. One, on sait même pas si ça peut être un vice correct. Crocodile, un 2e correct. Mihawk, un 1er correct. Le Yonko, n'en parlons même pas. Donc en fait, c'est un équipage qui est là juste pour faire beau, quoi. L'équipage, il est là pour dire on a un équipage, quoi, c'est tout. De l'homme le plus fort du monde. ガープは実質職を降りた。だが肩書きはそのままに軍には。Ah, là, j'aime bien. J'aime bien l'effet de ping-pong en fait. U-Rouge, c'est de la merde. Boom, Garling, Weeble, bon, Kong. Ça peut être pas mal. Kong, pour moi, Kong, c'est vraiment un personnage compliqué. Skodate l'a vraiment instauré. Après Marineford, qu'est-ce que tu fous en dehors du champ de bataille? T'es le chef des armées. En plus, t'as des bras énormes. Il a des bras plus gros, plus larges que Garp. Garp, c'est quand même le mec, il s'entraîne toute sa vie. Hein. Mais Kong, il est plus massif que lui. Regardez le cou, même le cou, il est musclé de zinzin. Regardez les veines énormes. C'est un truc de ouf. Mais il était pas là, il veut pas combattre. Je peux être d'accord, hein, c'est le chef des armées du GM. Mais le problème,
c'est qu'à Marineford, il y avait les Shichibukai. Donc il y avait un lien. Et puis Force Armée, bon bah la marine c'est quand même censé être de fait plus ou moins lié. Donc je sais pas. Il peut être intéressant pour plus tard, hein, guerre finale. Mais bon, après vous me direz, de toute façon le problème c'est que il avait pas vraiment sa place. Hein. En vrai de vrai. Je parle, mais est-ce qu'il avait vraiment sa place sur le champ de bataille hein. Ah, quand le retour des vidéos sur Prime, j'ai fait une petite pause de 10 jours. J'ai repris aujourd'hui. Même la chaîne principale, là, j'ai repris. Il y a une pré-chape mercredi, une théorie vendredi. Kong, été 2010. La vie est belle, Marineford vient de se terminer, vous êtes là, vous buvez votre Capri Sun, vous vous remettez tant bien que mal de la mort de Ace et bam, vous tombez sur lui. Kong, la mâchoire carrée, l'air renfrogné et des bras, mon dieu, regardez les bras, c'est des troncs d'arbres les trucs. Cet homme qui parle d'égal à égal avec Sengoku était... C'est même pas, c'est ça le pire, hein. C'est même pas d'égal à égal. Il lui parle, c'est son patron, c'est le chef. Hiérarchiquement, comme dirait Sony, c'est son N+1. Donc, ouais, non, c'est vraiment... Après, en vrai... C'est comme les chevaliers divins, ce sont des mecs qui viennent après, qui ont un rôle précis, donc non, c'est bien. C'est bien d'avoir des personnages comme ça qui ont pas encore bougé, parce que t'as du potentiel, j'aime beaucoup. Nul autre que l'ancien amiral en chef de la marine avant ce dernier, et dirigeait donc l'armée à l'époque de Goldie Roger et de Mais bon, il était dans la marine quand ils ont tué des bébés. Donc, je veux bien en élan en mode, ouais, tout, on aime bien Kong et tout, mais ça tue des bébés, hein. Pengoku, pareil, hein, ça tue des bébés. Hein. Garp, son meilleur ami, Pengoku, hein, il était dans la marine. Donc, voilà, c'est un peu hypocrite, hein. On est dans la marine, on fait le bien. Ouais, de quel bien parle-t-on? Barbe Blanche, mais surtout de Rox Shebeck. On le voit d'ailleurs durant God Valley, et aujourd'hui, il est le chef ultime des armées du gouvernement mondial. Il est donc à la tête du Cypher Pole, sauf le Zéro qui répond uniquement au Golosei, de la marine et des îles judiciaires comme Impel Down et Enies Lobby, faisant de lui le soldat le plus puissant, le plus influent et le plus gradé de la marine. Mais voilà, ça fait maintenant 14 ans qu'on attend tous qu'il aille prendre l'air. Ah, on y est les mecs. On va le mettre une deuxième fois les mecs. C'est parti pour le vrai divertissement. C'est parti. Et tout à l'heure, je parlais justement de montage et du fait que malheureusement dans beaucoup de montages on ne voit pas Mihawk contre les personnages qu'il a affrontés. On verra si c'est le cas ou pas. Voilà. Le célèbre palmarès du meilleur épéiste au monde. Hein. Voilà. Si vous lui demandez comment est-ce que il a fait sa légende, et ben voilà. Si vous lui demandez les meilleurs combattants qu'il a battus, et ben voilà, vous avez la réponse sous vos yeux. Dracul Mihawk. Pour les proies qui vivent sur la terre ferme, le faucon ne peut que les regarder de haut. Aucune autre image. Ah, j'aime trop, c'est trop le divertissement, ça. J'aime tellement les présentations épiques de Mihawk. Là, quand je repense à tout ce qu'il a fait dans sa vie, je me dis putain. Incapable de blesser Shanks à l'époque alors que Barbe Noire, l'horrible, l'infâme, le pouilleux, le crasseux Barbe Poire, il a pu lui faire une cicatrice de zinzin à l'œil, 3 balafres, pas une, pas deux, 3 balafres. Shanks a dit quoi? J'ai pas baissé ma garde. Un foutu monstre marin, il lui a bouffé son bras. Mihawk était même pas foutu de le blesser. Je m'arrêterai là pour l'instant. Et de débats enflammés dans la communauté. Premier grand corsaire classique à être apparu dans l'œuvre, il est pourtant le dernier à ne pas avoir encore montré l'étendue de ses capacités. Figure de l'inaccessibilité, Mihawk est l'objectif que Roronoa Zoro doit atteindre. Alors, Eiichiro Oda, qui maîtrise sur le bout des doigts les codes du récit Neketsu, nous a prévenus depuis des années. L'actuel meilleur épéiste du monde est un monstre de puissance. L'actuel meilleur épéiste au monde est un monstre de puissance. L'actuel meilleur épéiste du monde est un monstre de puissance. Eiichiro Oda a déclaré « Le meilleur épéiste au monde est un monstre de puissance ». Un virtuose de l'épée. Un virtuose de l'épée. Ça fait 45 ans que je parle de Mihawk, j'ai jamais entendu parler de ça.
J'ai jamais entendu parler de ça. C'est vrai ou... Il a dit virtuose de l'épée. Jamais pris à défaut dans le manga, jamais égratigné, pas même à Marineford, œil de faucon voit Grand Line comme un simple terrain de chasse. Et Moda, c'est pas qu'il a dit ça. Ouais, bon, peut-être qu'il y a une source qu'on ne connaît pas, mais bon. Je ne me rappelle pas du nom de tous les insectes que j'ai pu écraser. Il a dit quoi, Garling, tout à l'heure? Il a dit, ouais, ceux qui protègent les déchets sont des déchets. On m'a dit, c'est un raciste. Et Mihawk alors? Je ne me rappelle pas du nom de tous les insectes que j'ai pu écraser. Raciste ou pas? On parle pas de puissance là, on parle de racisme. On parle d'un sujet très grave. Mihawk, raciste ou pas? Pour Garling, on me dit que je mens. Donc Mihawk, il est raciste ou pas? Dites-moi, ça m'intéresse. Est-il raciste? Ah, c'est pas pareil, hein. Ah, quand c'est pour Mihawk, on défend, il faut sauver le soldat Mihawk. Non, mais blague à part, ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est qu'il dit, je me rappelle pas du nom des insectes que j'ai pu écraser. Là, il parle de random. Vous voyez, là, il parle de random. C'est deux des rares mecs, voire deux des seuls mecs qui ont affronté Mihawk et qui ont perdu contre lui, dont on connaît l'existence. Par contre, quand il est devant Vista, il dit quoi? Il dit, bien sûr que je te connais. Je serais fou si je ne te connaissais pas. Donc, Mihawk ne considère pas Vista comme un insecte. Très 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 loin de là. Il l'estime. Donc voilà pourquoi moi je dis que ceux qui disent ouais mais Vista c'est un petit à côté de lui, c'est un random, les mecs. Mihawk n'est pas d'accord avec vous. Le mec que vous essayez de défendre désespérément, il est pas d'accord avec Mihawk. Excusez-moi du terme, vous chie dessus. J'ai pas envie d'être, vous voyez, mais Mihawk vous chie dessus. Il vous dit clairement, j'estime ce monsieur, je serais fou. On me dit quoi? On me dit non, Vista c'est un random à côté de Mihawk. Mais vous êtes fou. Mihawk il dit A. Les gens ils disent quoi? Ils disent B. Non, la folie les mecs, la folie.